Vous aviez rendez-vous tel jour à plus ou moins telle heure et l'autre ne se manifeste pas. Vous ne savez pas si vous devez le relancer ou attendre de ses nouvelles. Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes, des femmes qui ont jusque-lors galéré en amour parce qu'ils ont fait des choix qui n'étaient pas forcément les meilleurs pour eux, à attirer cette fois directement la bonne personne. Et je leur montre que entre leur choix amoureux et leur éducation, il y a souvent des liens qu'ils n'avaient jusque-lors pas faits. Pour cela, je publie 2 vidéos par semaine au minimum pour vous donner des conseils essentiels qui vous aideront à attirer directement votre âme sœur. À ce propos, vous pouvez télécharger votre mini-formation offerte « Attire ton âme sœur et garde-la près de toi ». Le lien est dans la description. Enfin, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la description et à cliquer sur la cloche des notifications pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Vous aviez rendez-vous tel jour à plus ou moins telle heure et l'autre ne se manifeste pas. Ça arrive très souvent, des rendez-vous qui sont donnés, qui sont prévus, même quelqu'un qui vous a écrit tous les jours et qui va disparaître. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi un homme fait ça, en tout cas quelles sont les hypothèses possibles, et surtout quel impact ça peut avoir sur vous et comment traiter ce qui est en train de naître en vous face à ce comportement qui n'est quand même pas très cool et qui est plutôt délétère. Si vous êtes un homme, c'est à vous de faire le job. L'homme doit normalement dire « Salut, on avait rendez-vous à telle heure, est-ce que c'est toujours OK pour toi ?» Et ça marche évidemment pour les femmes qui ne répondent pas, mais là c'est plus facile, elle n'a pas répondu. Quand vous lui demandez si le rendez-vous est toujours d'actualité et qu'elle ne répond pas, vous avez la réponse. C'est pas forcément agréable, mais au moins c'est clair. Mais à l'inverse, c'est plus compliqué. Si vous êtes une femme, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo sur le sujet, vous ne bougez pas. Si l'autre voulait vous voir, si l'autre avait l'intention d'honorer ce rendez-vous, il vous le ferait savoir. S'il ne le fait pas, c'est qu'il a d'autres priorités, donc ne cherchez pas. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi fait-il ça? Probablement pour les mêmes raisons qu'elle, parce qu'il y a d'autres personnes, parce qu'il a eu une opportunité de dernier moment et il a considéré que non, il y avait mieux à faire. Et dans ce cas-là, en général, il vous envoie un texto pour reporter, ça sent pas très bon. Les gens qui reportent les rendez-vous, ça sent jamais très bon. Parfois, c'est réel. Mais la plupart du temps, ce sont des prétextes à la con parce que cette personne a quelque chose de plus excitant à faire. Ça, c'est une des premières raisons. Mais à mon avis, il y en a une autre qui est beaucoup plus profonde et je vous renvoie à la vidéo sur ces hommes qui se vengent de ce que leur ont fait vivre les précédentes. Moi, je pense que arracher un rendez-vous, savoir que c'est possible quand il veut, c'est une forme de vengeance, c'est-à-dire qu'il sait qu'il peut. Eh bien, la meilleure façon de faire du mal à l'autre, je dis pas que c'est conscient, c'est de la planter. Comme ça, elle va payer la garce pour toutes celles qui lui ont fait la misère ou pour toutes celles qui l'ont planté juste avant des rendez-vous. On ne sait pas exactement ce qui se passe dans sa tête. Je pense que c'est pas quelque chose qui est élaboré. Si c'était élaboré, il en prendrait conscience et il dirait, pour différentes raisons qui ne seraient trop longues à t'expliquer, je ne vais pas donner suite. Ils le font parfois. Hein. Ou alors il dirait, je suis vraiment désolé, c'est un peu trop tôt pour moi, j'ai essayé de tout faire, je serai beaucoup plus disponible la semaine prochaine. Ça, c'est clair. Donc cet homme-là va finalement, et sans l'avoir forcément conscientisé, se venger. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est pas tant qu'il se venge, parce que c'est tellement fréquent, ça arrive tous les jours, ça fait partie des comportements humains de base dans la jungle des rencontres. Ce qui compte, c'est quel impact ça va avoir sur vous. Et ce n'est pas anodin. Comme vous voulez pas lui courir après, et comme il n'a pas l'intention de vous voir parce que sinon il aurait déjà donné de ses nouvelles, forcément c'est frustrant. Et c'est même agaçant. Et parfois ça vous rend folle, de rage. De tant d'hypocrisie ou de tant de comportements irrespectueux. C'est la raison pour laquelle j'organise un atelier dimanche 2 avril à 20 h pour vous apprendre à auto-réguler vos émotions. Dans un premier temps, il s'agit de mettre des mots sur votre ressenti. Qu'est-ce qui se passe? Je suis angoissée, je suis stressée, j'ai les boules, j'ai la rage, j'ai la haine, je me sens Cosette, je me sens pathétique, je me sens misérable. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ensuite, évidemment, l'idée, c'est de voir à quel moment dans votre vie, par le passé, vous avez été confronté à ce genre d'émotion. Est-ce que c'était récent? Est-ce que c'était avec vos ex? Ou est-ce que c'était professionnel? Est-ce que c'était avec des amis? Est-ce que c'était à l'école? Ou est-ce que c'était encore plus loin dans l'enfance? Et ça, c'est vraiment important parce que si vous arrivez à donner du sens à une angoisse, vous avez fait déjà la moitié du chemin. Vous n'avez pas fait tout le chemin, mais vous savez déjà d'où ça vient. Et le fait de savoir d'où ça vient, ça fait retomber le soufflet.
Ça a pu cette espèce de pouvoir que l'autre a pris sur vous et que vous lui avez donné bien sûr avec votre consentement. C'est quelque chose qui prend sens. Ah oui, je suis frustrée, c'est complètement humain. Et alors rassurez-vous, ça arrive à des milliers de personnes chaque jour. C'est pas spécifique à vous. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit celle-là ou celui-là, je vais lui en faire voir de toutes les couleurs. Non, 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 non. C'est quelque chose qui est très fréquent. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment vous allez, entre guillemets, nettoyer cette espèce de flashback qui pop-up à la surface et qui abîme votre joie de vivre, votre bonne humeur parce que vous étiez contente d'aller à ce rendez-vous. Et là, tout à coup, vous avez perdu cette bonne humeur. L'autre est en train de vous bousiller votre soirée. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez probablement vous consoler avec une substance, avec une tireuse de cartes, avec une série. Et tant que vous vous consolez, c'est parce que vous ne voulez pas voir ce qui se passe. Et ça, c'est mon job, de faire ces liens et surtout de vous donner des outils pour en sortir. Et des outils à la fois émotionnels et aussi d'aller chercher les ressources pour ne plus vous laisser submerger par la violence de vos angoisses. Dites-vous bien une chose, c'est que jusqu'à votre dernier souffle, vous serez régulièrement activé par des situations pourries, au boulot, dans votre couple, avec vos dates si vous n'êtes pas en couple, dans votre famille évidemment, qui est le cœur, le berceau dans lequel sont nées ces situations qui vont devenir des flashbacks qui pop-up à la surface. Donc jusqu'au bout, vous en vivrez. Si vous n'apprenez pas à autoréguler vos émotions, vous allez passer votre vie à être activé, à en crever d'angoisse et à vous consoler pour ne pas sentir. Ce qui nous est demandé, c'est de sentir. Et tant que vous n'avez pas compris que les personnes qui vous ont activé ne sont pas des personnes à fuir, jusqu'à ce que vous trouviez la personne idéale qui ne vous active pas, ce qui compte, c'est que lorsque l'autre vous active, c'est d'aller chercher la situation dans le passé qui continue à être tellement vivante aujourd'hui. Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous laisser activer et ensuite de perdre votre joie de vivre et de vous sentir plombé pendant des heures, voire des jours, voire des semaines? Est-ce que vous avez des ressources pour en sortir? Est-ce qu'au contraire, ça fait partie de votre quotidien et vous n'en pouvez plus? Dites-le moi dans les commentaires. Je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.